Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Je vous dis énormément merci et croyez-moi, c'est un plaisir énorme, gigantesque, grandiose de vous savoir si nombreux à nous regarder tous les mardis soirs dès 20h45 en direct d'Equinox Télévision. Alors, Parole de femmes, édition du 29 mars 2016, parle de la jalousie. Quand on sait qu'il y a des hommes hyper jaloux et surtout des femmes hyper jalouses, une jalousie qui ne va pas sans conséquence. De toute façon, nous en parlons davantage dans un court instant. Je commence par vous raconter une histoire. C'est un fait qui se vit dans la région du sud-ouest Cameroun, plus précisément dans la ville de Buea. Un couple mariés depuis une dizaine d'années, vivaient leur petite vie. Alors la dame qui nous a écrit dit que son mari a commencé à sortir avec sa collègue. Elle travaillait avec sa collègue et son mari faisait les avances à sa collègue. Elle était déjà au courant de cette relation. Elle en a parlé à son mari qui a tout nié. Et comme la relation continuait, elle en a parlé à sa collègue qui a tout nié. Sauf qu'elle était très proche de sa collègue et sa collègue venait régulièrement à la maison. Alors il paraît que même la femme, quand elle n'était pas là, le monsieur ramenait la collègue à la maison et voilà, ils voyageaient dans le ciel tous les deux. Une fois, la dame, elle a donné premier ultimatum à la collègue, comme quoi je ne veux plus vous voir chez moi, que je sois là ou pas. Une autre fois, la collègue est venue, elle a insisté, elle persistait. Alors, il y a eu cette fois-là où elle est venue à la maison et le monsieur n'était pas là. La dame lui a dit, assieds-toi, je vais aller appeler comme s'il va venir te retrouver. Elle est entrée dans la cuisine, elle a posé une poêle au feu, elle a mis de l'huile et dès que l'huile a chauffé, elle a versé de l'huile chaude sur cette dame. Vous devinez la suite. Les cris de douleur ont attiré les voisins. On l'a amenée à l'hôpital et la femme lui a dit, je t'avais prévenu, je t'avais dit, tu sors avec mon mari, tu l'attends dehors. Quand tu viens à la maison, ça se passe mal. Alors, voilà une femme qui a été jalouse, enfin parce qu'elle était jalouse, elle allait jusqu'à poser un acte très violent. Pardon, un acte qui peut d'ailleurs la condamner. Et je suis sûre que comme cette femme, elles sont nombreuses aussi, les femmes qui ont déjà eu à poser ce genre d'acte-là, du moins sorti de leur gang, parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles ont vu une femme qui tourne autour de leur petit cœur. Alors ce soir, mesdames, ce soir, messieurs, nous parlons de l'impact de la jalousie dans un couple. Nous allons parler de tout ce qui tourne autour de la jalousie. Est-elle une preuve d'amour? Les avantages, s'il faut parler davantage, les inconvénients. Du moins, nous décryptons la jalousie ce soir avec 3 femmes. Je commence par vous présenter la première. Elle s'appelle Irène Fanleux. Bonsoir Irène. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors vous avez 37 ans, vous êtes commerçante, vous êtes mariée et mère de 3 enfants. La famille se porte bien. Très bien. Et l'activité aussi se porte bien. Très bien. Merci en tout cas Irène. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui, j'ai suivi. Qu'est-ce que ça vous fait d'emblée? Non, moi par exemple, je devais me comporter de la même façon, hein, parce que j'avais déjà averti. Oui. Je devais me comporter de la même façon. Parce que je suis jalouse. Quand j'aime, je suis jalouse. Oui. J'aime pas qu'on tourne autour quand j'aime. D'accord. Ben, vous avez été une fois, 2, 3 fois après. Oui, et puis je réagis. Waouh. De la même manière? Surtout que les gens qui me regardent, j'ai réagi à Bafsam, ils ont vu. Ah d'accord. Oui, j'ai eu un cas comme ça à Bafsam, j'ai réagi. D'accord. Les gens qui me voient, ils connaissent, ils en savent. Peuvent témoigner. Oui, ils peuvent témoigner, ils connaissent Très l'histoire. bien. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé à Bafoussam dans la région de l'Ouest tout à l'heure. Okay. Alors juste à côté de vous, Irène Fanleux, nous avons Marie-Chantal Ewané. Oui, enchantée. Bonsoir Marie-Chantal. Bonsoir, merci. Comment vous allez, madame? Oh, je vais très bien, très bien. Alors Marie-Chantal est mariée, elle a 43 ans, elle est commerçante et elle est mère de 3 enfants aussi. Ça va? Oui, je vais bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi. Alors vous, en tant que femme au foyer, votre mari sort avec votre collègue. Vous soupçonnez, vous l'accusez, vous lui dites, je suis au courant, je sais ce qui se passe. Il ne dit rien. Vous dites à la dame, je sais que tu sors avec mon mari, je sais que tu entretiens une relation amoureuse avec mon mari. Même jusque-là, elle continue à venir le chercher parce que dès le départ, elle venait à la maison. Et puis voilà ce que vous faites, vous posez cet acte-là. Vous, en tant que femme, femme au foyer, avec ces années d'expérience dans votre ménage, comment est-ce que vous comprenez ça? Franchement, c'est très très grave pour ces femmes. Elles courent le risque de venir chez moi, dans ma maison conjugale. Mon Dieu. Ah, quel courage. C'est-à-dire, l'huile est petite. Je vais bouillir de l'eau.
L'huile, Mais- L'huile est vraiment petite. de Dieu. Oui, l'huile est petite. Elle sort avec mon mari, en tant que la collègue de mon mari. Votre collègue? Mon, En mon- plus. Ah, vraiment, cette femme-là, je ne sais pas. Parce que je suis hyper jalouse pour celles et ceux qui me connaissent et qui me voient en direct sur le plateau ce soir. Franchement, ça, je ne badine pas. Je tape fort. Oula. Ah là 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 là. Alors vous aurez fait pire. Vous aurez posé de J'aurais l'eau. fait trop pire. Ça dit quoi? Dites-nous quand même. C'est vrai que ça me fait un peu peur, mais quand même, je veux savoir. Vous aurez posé quoi à la place de l'huile, de l'eau? Ah, avec du piment. Parce que poser l'huile pour moi, c'est une lâcheté. Moi, je vais d'abord bien la bastonner. Et si elle est plus forte que vous? Non, je suis désolée. Elle ne sera pas plus forte, je suis sûre de moi. Quand je suis dans mon droit. Ma soeur, je ne pose pas l'huile au feu. Oh. Je la tape. Je la tape bien. Oh. Je ne pose pas l'huile parce que l'huile, c'est une faiblesse. Je ne pose pas l'huile. Oui. Pourquoi je vais la blesser? Je vais bien la taper. Je dis la taper. Comme prochainement. Elle viendra plus chez vous. Oui. Bon. Marie-Cécile Niembe aussi fait partie du panel. Elle a 26 ans, elle est étudiante, elle est en couple. Voilà, bonsoir Marie-Cécile. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Moi également. Alors dites-nous, l'histoire de la dame mariée, ce fait divers là qui s'est produit dans la région du Sud-Ouest, dans la ville de Buea, cette femme-là qui en a eu marre un peu et qui est allée jusqu'à verser de l'huile chaude. Moi, rien qu'à écouter l'histoire, j'ai la chair de poule. Oui. J'irai pas jusqu'à ce point-là. Parce que c'est une femme comme moi. On ne sait pas de quoi elle fait le lendemain. On ne sait pas d'où nous mène la vie. C'est peut-être elle aujourd'hui, demain ça sera peut-être moi. Qui sait? Donc, Peut-être vous, quoi, comment? En train de sortir avec le mari de quelqu'un d'autre? non, pas en train de sortir avec le mari de quelqu'un d'autre. Ça peut être que mon foyer il bat de l'aile et tout. On ne sait jamais. Et puis voilà, je me retrouve avec quelqu'un d'autre par accident comme ça. Et puis ça m'arrive à moi. J'aimerais pas. Vraiment, je condamne cet acte-là. Oui. Autant plus que la femme, elle n'est pas la seule coupable dans cette histoire. Oui. Le mari L'homme aussi, je condamnerais beaucoup plus l'homme. C'est lui vraiment qu'il faut condamner. Ah voilà, s'il faut verser de l'huile chaude, je crois que c'est à l'homme oui, c'est sur l'homme qu'on verserait l'huile chaude, mais pas sur la femme. Parce que si cette dernière est allée au point où arriver dans le foyer, se coucher sur le lit conjugal d'une autre femme, elle n'est pas arrivée là par hasard. Hein. C'est avec la complicité de l'homme. C'est l'homme qui l'amène dans la maison. Donc du coup, celui qu'on doit condamner, c'est l'homme. Très bien. Irène Fanlé, vous avez dit tout à l'heure que vous avez vécu une histoire pareille. À l'époque, vous étiez à Bafoussam. Oui, j'étais encore jeune. Ah, maintenant, vous êtes vieux. Avec le père de 37 ans, c'est vieux? Hein? Non, 37 ans, c'est pas vieux. Ah, c'est pas vieux? Non. C'est vieux. Pour moi, c'est vieux, puisque j'ai commis l'acte là quand j'avais 21 ans. D'accord, ben racontez-nous alors. Ça veut dire que si vous pensez à ça quand vous vous dites que vous étiez plus jeune, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, vous ne pourrez plus le faire. Non, je ne peux plus le faire. D'accord. Je ne peux plus le faire parce que j'ai commis l'acte, ça m'a amené un peu de loin. Très bien. Parlez-nous déjà de ce qui s'est passé. Je vivais à Bafoussam. J'ai fait un enfant avec monsieur. Oui, il est là. Apparemment, peut-être il m'écoute. Hein? Peut-être, hein, parce qu'on Oui, nous écoute partout, bon, hein, même à Bafoussam. Apparemment, peut-être il m'écoute. Ou il avait un pressing. La fille passait le temps à venir donner les habits. Et après, elle me dit, elle venait chez moi parce qu'elle était déçue partout. Comme la voisine en face. Elle était déçue partout. Elle venait chez moi, elle me dit, ah, est-ce que tu peux me donner un peu de poisson là? Où mon enfant a fait ceci, cela. Elle a divorcé peut-être avec 2 enfants. Oh mon Dieu. Oui, elle était mariée. Mais moi, je venais chez mon gars de temps en temps et tout. On a fait un enfant. L'enfant est là. L'enfant, actuellement, est même chez ses parents. Parce qu'après, le gars a regretté. Ils ont fait un enfant. Et après, il a dit, bah, tu vois, tu as chassé ma femme, machin, ceci, cela, c'est monté, c'est des Qu'est-ce qui s'est passé, Irène? Je dis, ce qui se passe, c'est que la fille vient de temps en temps faire semblant de donner les habits. Oui, Parce qu'il était blanchisseur. oui. Elle fait semblant de donner les habits au pressing et tout.
Bon, quand j'ai suspecté ce qui s'est passé, j'ai dit, je ne veux plus voir ça. Si c'est toi qui donnes les habits ici et qu'on vit avec, ne passe plus. Elle me dit, ah, tu fais quoi? Ah, tu viens, tu es un homme, tu fais le vieux, on reste, tu dis que tu es marié. Je vais te faire partie de là, je vais rentrer. Je dis comme ça, elle dit oui. J'ai dit que, ok, reviens la prochaine fois, tu aurais. Elle a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, elle est venue m'attaquer dans mon service. Je l'ai pris là, dans mon service. Bastonné jusqu'à casser une dent. Si elle me suit, elle a mon souvenir. Ah, d'accord. Oui, si elle est en train de me suivre, elle a mon souvenir parce que je parle comme... Je m'en fous. Puisque après ça, j'ai rencontré mon mari qui est mon épouse aujourd'hui. Il me suit apparemment aussi. Oui, je l'ai tapé jusqu'à casser une dent. Ça nous a amené où ça pouvait. Et puis le reste... Très bien. Alors, est-ce que ça a servi à quelque chose? Non, ça a servi à quelque chose. Plus que ça donnait une leçon aux voisines, aux autres. Quand je passais, tout le monde disait que... Ah, La lionne. hey, ne t'arrête pas. Si tu sors avec le mari de quelqu'un ici au quartier, je vais l'appeler. À l'époque, je m'appelais une Dommage Coiffure. Voilà. Mon Dieu. Parce Ah, qu'aujourd'hui, ça? je m'appelle une Dommage Coiffure, je m'appelle Catalogue. Ah, d'accord. Ici au Carrefour Anatole. Ah, ça? Très Oui. bien. Alors, Les gens qui m'entendent, ils connaissent l'histoire. Ceux qui m'ont connu à Bafsam connaissent très bien on peut l'histoire. ne casser la dent de la dame. Eh bien, bien Alors, sûr. quand je demande si ça a servi à quelque chose, c'est pour savoir si, après avoir copieusement bastonné cette dame, il a mis fin, il a mis un terme à cette relation. Ou alors, ils ont continué leur relation. Non, ils ont continué la relation au point où ils ont fait un enfant. Où Est-ce l'homme... que vous vous êtes pas senti mal après de Je me vous suis être, sentie très mal. J'étais devenue... sacrifié, bagarré et Oh, tout. rien. Pour rien, pour que l'homme, il aille finalement avec la fille au point de faire un enfant. Je me suis sentie mal au point où je disais même que c'était pas simple. Je me suis sentie très mal. Vous Très, avez très regretté mal. pourquoi vous avez bagarré. Non, je n'ai pas regretté. D'accord. Puisque c'est la fille qui me cherchait. Je ne lui cherchais jamais. Je n'ai pas regretté. D'accord. Je n'avais pas regretté. Uh-huh. Puisque c'est elle qui me cherchait. Je lui cherchais jamais. J'attendais toujours le corps sur place. D'accord. Oui, j'attendais le corps sur place. Et elle venait toujours me chercher. Tout le temps, elle passe devant moi, fait des singeries où les filles, WhatsApp, les filles 4G, machin, ceci. Je lui dis non, ma chérie, c'est pas parce que tu as pris l'homme que tu penses que tu es arrivé. Elle me dit non, mais je te fais partie de là, je vais entrer. Je dis comme ça, elle dit oui. Elle dit ok, viens toujours. Tu aurais. Tu as averti 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois. J'ai dit que je ne les laisse plus. Vous avez tapé au point de casser une dent. Casser une dent, elle a mon souvenir. D'accord. Si elle m'écoute, elle a mon souvenir. Chaque fois qu'elle vous regarde, il n'y a pas de dent, elle pense à vous. Ouh, elle pensait à moi. Parce que là, Ah oui. j'avais très mal. Très Il fallait bien. que ça. Et quand je l'ai tapé, je me suis sentie soulagée. Même si je n'étais pas avec l'homme, je me suis sentie soulagée parce que pendant que j'étais à l'hôpital, elle était à l'hôpital. Parce que c'était blessure simple et blessure réciproque. Ah d'accord. Blessure simple et blessure réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et mon mari était, mon soi-disant mari était complicité de blessure simple. J'étais dit c'était une catastrophe, c'était grave. Oui. C'était très grave. L'histoire était très, très grave. D'accord. Marie-Chantal, et vous alors, dites-nous un peu. Une scène pareille, une jalousie qui vous a poussé à sortir de vos gants une fois. Vous avez perdu le contrôle tellement vous avez dit non, là c'est bon. Je ne peux plus supporter. J'ai déjà serré le cœur jusqu'à comment se au quartier. Donc là vraiment, Non, en ce qui concerne cette histoire de jalousie, moi je dirais tout simplement que quand une femme sort avec mon mari, par exemple, si une femme sort peut-être avec un homme marié, par exemple, il faut que cette femme sache que la place que l'autre occupe, elle va occuper la même place, même si elle n'est pas encore mariée. Ça veut dire qu'il faut qu'elle essaie de faire la part des choses. ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te Ne fais fasse. pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aujourd'hui tu es dehors, demain tu seras dedans. Justement, ça veut dire que tu sors avec le mari d'autrui, tu l'appelles aux heures closes. Ça veut dire à partir de 22 heures après le boulot, c'est-à-dire faire des comportements impossibles. Je ne sais pas comment je peux déterminer cela. Très bien, je vais vous Vraiment. aider. Racontez-nous aussi un peu. Comme Irène, elle a raconté cette petite histoire qui l'a poussée à bien taper la femme, c'est ça non? Eh oui, ah oui. Vous, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous un peu quand même. Oui, Le jour que vous avez dit que non, maintenant là, vraiment, je ne peux plus supporter. C'est grave. C'est grave. ouais, vraiment pour ceux C'est toujours qui... des bons souvenirs quand même.
Vraiment de très bons souvenirs. Je me souviens une fois, on retournait sur la route de l'Ouest. Mon mari et moi, on était partis de Bangante pour Douala. Oui. Arrivé à un niveau, au niveau de Mbanga, il s'est garé, il a dit qu'il avait soif, il voulait prendre un pot. J'ai dit, ah, tu as soif, tu veux prendre un pot. Avec toute la fatigue du voyage, il me dit oui. J'ai dit, tout naturellement, j'étais avec mon ami. J'ai dit, tu veux prendre un pot? Il me dit, oui, j'ai soif, je veux prendre un pot. Tout naturellement, j'ai compris que, ah, peut-être qu'il voulait prendre un pot. Ouais. Mais ce n'était pas ça son problème. Quand il s'est Garé. garé, il est rentré dans une buvette. Il a vu une jolie demoiselle. Peut-être qu'il a frappé à l'œil. Ouais. Il s'est mis à sympathiser avec la demoiselle. Les appels de balle. Les appels de balle, ça c'est une histoire. Il a commencé à placer le mot, petit. Après maintenant, merde. Je dis à mon ami, tu es en train de dormir, ce qui se passe là, tu vois ou tu ne vois pas. Elle me dit, mamie, je dors. J'ai dit, non, ça là, tu ne dors pas. Si tu dors, tout à l'heure, tu vas te réveiller. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, je me rends compte, mon mari, il est étranger, il ne connaît personne dans le bar. Je vois comment il prend le téléphone de la fille pour passer son numéro de téléphone. Ok. Je bondis immédiatement, je me retrouve dans la buvette. Et quand je viens dans la buvette, je lui dis, c'est ce que tu es en train de boire. Il me dit oui. Pendant que la femme se rend compte que, hey, il était comme ça. Avec quelqu'un. Oui. Avec sa femme. Merde. Je ne peux pas te dire par où cette fille est passée. Je t'assure, je ne peux plus te dire par où cette fille était passée. Je me suis déchaussée. J'ai laissé la fille, elle est partie comme elle était partie. J'ai commencé à faire tout ce que je pouvais faire avec mon mari et avec mes raisons. Vous voyez qu'il n'était pas dans son droit. Vous voyez un peu. Ben alors vous avez fait une scène de ménage. Oui, j'ai fait... Casser les choses. Oui, j'ai fait tout ce que je pouvais faire là-bas comme gaffe et le reste, il a géré. Hein, parce que si c'est moi, il ne va pas me laisser. Oh, s'il te plaît. Ah bon, il a déjà eu aussi à... Vous avez déjà subi quand même Non. la jalousie de votre chéri, une fois? Par rapport à moi? Oui. Ben, il n'y a pas que les femmes qui sont jalouses, il y a les hommes qui sont jaloux aussi. Non. Pourquoi tu parles avec lui? Qui t'appelle? Non. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il te veut? Si c'est pour qui t'appelle, Oui. si c'est pour où tu vas, si c'est pour... C'est monnaie courante dans un couple quand il y a amour, non? Oui, ça se passe souvent, mais la réalité, c'est que ce n'est pas la franchise. Parce que si c'est une histoire vraie, franchement, je suis sûre que je ne serai pas sur le plateau ce soir. Il va vous tuer. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il est en train de m'écouter. Ah. Il va me tuer. Et malheureusement, il a souvent fait ces scènes de jalousie, pas pour des histoires vraiment typiques. Ouais, fondées. Voilà, fondées. D'accord. Très bien. Nous parlons de l'impact de la jalousie dans un couple ce soir. Et vous pouvez déjà réagir via le numéro de téléphone qui s'affiche dans les prochaines secondes au bas de votre petit écran. Vous pouvez envoyer vos réactions et dès la deuxième partie de cette émission, nous allons les lire. L'impact de la jalousie. Vous avez déjà été victime? Comment comprendre déjà comment naît la jalousie? Est-ce qu'on peut vraiment aimer sans être jaloux? Est-ce qu'on peut aimer de façon passionnée, de façon passive et tout? Nous parlons de la jalousie ce soir. Marie-Cécile, et vous alors, comme toute femme, forcément vous avez déjà eu... J'ai envie de savoir, parce que je vous ai posé la même question. Je sais que chacune d'entre vous a une expérience un peu différente. Vous, à quel moment est-ce que vous avez eu une jalousie poussée au point où vous êtes sorti de vos grands, au point où vous avez posé un acte? C'est très souvent pour que je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parfois on est content, parfois on regrette après. Oui. Moi, personnellement, j'ai... Qu'est-ce qui s'était passé, Marie-Cécile? Mon histoire, non. Moi, j'ai jamais agi de cette façon-là. Agressive, brute, non. D'accord. Je me dis, si ton homme est allé voir ailleurs, il a ses raisons, déjà. Et il ne faut pas toujours condamner, moi je dis toujours, il ne faut pas toujours condamner celle qui est en face de votre homme. Parce que les hommes que vous voyez là, ils mentent trop. Hein? Ils mentent vraiment. Je dis, quand je dis mentir, c'est mentir. Ouais. Tu vois, un homme parfois, d'autres même ne mettent pas la bague. Il te trompe, parce qu'il a en face de lui une jeune fille. Forcément, il veut la couper, il veut sortir avec elle. Du coup, il se met à
à la mentir, à lui dire des choses que des jeunes filles aussi veulent entendre. Ouais. Il se dit, par exemple, s'il vient en lui disant « je suis mariée » et tout, il y a d'autres qui bloquent, Ouais. tu vois. Parfois, il enlève même son alliance. Il va jusqu'à enlever son alliance. Il te ment, il te dit « voilà, je ne suis pas mariée, je suis ceci, je suis cela ». Parce qu'il veut obtenir quelque chose. Voilà, c'est parce qu'il veut obtenir quelque chose de toi. Oui. Et toi, je ne vais pas dire qu'elle est bête, mais elle voit en face d'elle, elle croit en celui qui est en face d'elle. Maintenant, celle qui est à la maison, elle va se fâcher. Elle va peut-être taper la pauvre, elle va peut-être la blesser, elle va peut-être faire ci ou elle faire ça. Mais la personne à condamner dans tout ça, c'est souvent l'homme. Très bien. Vous alors, est-ce que vous avez quand même vécu une scène, disons une histoire qui a poussé votre chéri à sortir de ses gonds? Vous avez déjà été victime quand même d'une scène de jalousie? Oui. Qu'est-ce qui s'était passé alors? Une fois, oui. Parce que soit on subit, quand on ne subit pas, on fait subir. Oui. Ou alors on fait les deux aussi quand même. Je crois que j'étais encore en classe de terminale. Oui. Quand nous sommes sortis, boire avec les amis et tout, j'ai rencontré un ancien camarade comme ça. On était dans un snack. On était en train de boire. J'ai sympathisé. En fait, je me suis levée, heureux pour moi, pour sympathiser avec mon camarade et tout. Chose que mon ami n'a pas vraiment du tout aimé. Surtout que mon camarade, il se comportait pas très normal. Pas très normal. C'est-à-dire, il allait au-delà de l'amitié, je sais pas. En Là, fait, à l'instant, t'es comme ça. oui, juste je pour le crois, bonsoir, c'était une façon pour lui de rendre jaloux mon ami. Ah, d'accord. Tu vois. Ouais. Et puis il est sorti de ses gants. Il a pris une bouteille pour vouloir casser la tête de l'enfant d'autrui. Tu vois. Et puis les gardiens du snack sont venus l'arrêter. Non, c'est pas bien ici, cela. En fait, à la maison, j'ai coupé quand même une gifle. Ah, une gifle. Oui. Donc, une jalousie qui n'avait pas de sens, dans laquelle j'ai coupé. Ouais. Mais malheureusement, c'était Après, comme vous ça. avez calmé, non, bébé, il n'y avait rien. C'était juste un Généralement, ami. c'est ça. Après, j'ai Généralement. calmé, il n'y avait rien. Et la fameuse gifle, alors, quand la joue fait mal, aïe, aïe, aïe. Il y a des gifles qui paralysent carrément à côté. Hein. Oh. Non. Il y a des gifles vraiment sérieuses. Hein. Si. Ah, Marie-Cécile, Voilà, donc, Marie-Chantal, il y a des voilà, gifles. donc je disais tantôt, je condamne pas les hommes. Tu vois. Je condamne pas les femmes qui sortent avec les hommes mariés parce qu'elles sont parfois, généralement, bernées par le mensonge de ce dernier. Mais je condamne aussi les femmes qui savent que l'homme est marié et qui partent au-delà de ce qu'on leur donne. C'est-à-dire, il y a des limites à ne pas franchir quand tu sais qu'un homme est marié. Il y a des heures auxquelles tu ne dois pas l'appeler. Qu'ils te le disent ou pas. Toi, déjà, toi, en tant que femme, tu dois le savoir. Il y a des moments où, il y a parfois l'homme, il te donne la main, tu veux prendre tout le bras. C'est-à-dire, tu sais qu'il est marié, il a la femme, il a les enfants. À une certaine heure, tu dois savoir que tu as des limites. Quand il est avec toi, il est avec toi. Il n'est pas avec toi, tu vas attendre qu'il t'appelle parce que c'est toi qui as choisi ce poste-là, être la deuxième. Très bien. Dans le cas de la collègue qui allait jusqu'à la maison, jusqu'au foyer, c'était un peu osé. Non, quand même. un peu osé. Trop osé. Alors, je reviens vers vous, Irène. Dites-nous un peu, jusqu'où pourrez-vous aller quand même quand vous êtes jalouse? Est-ce que vous avez vécu déjà? Vous avez dit ça, c'était à l'époque. Vous étiez un peu plus jeune. Alors, aujourd'hui, vous avez acquis un peu plus de maturité dans votre foyer. Comment ça se passe? Parlez-nous un peu de la jalousie, de son impact dans votre vie en couple. Comment ça se manifeste? Non, déjà, mon mari, il m'aime et je l'aime. Quand il y a la jalousie, il me fait des petites jalousies, mais parfois... Des petites jalousies, c'est lesquelles? Des petites Ce sont jalousies. lesquelles? Il est un peu délicat. Tu ne peux pas causer, je connais ses limites. Je ne peux pas causer avec les gens au quartier, n'importe comment. Il doit dire, c'est qui? Hein? J'aime pas les causeries des voisins. Je ne suis pas là. Ma chaise ici, c'est là, c'est monté, c'est descendu. Voilà, c'est jalousie. Et parfois, je n'accepte pas ça. Je dis aussi, non. Comment je ne dois pas causer avec les voisins? Si j'ai un problème ici, ce sont les voisins qui vont intervenir avant que tu n'arrives. Je l'amène aussi à la raison.
Donc, quand il me fait ses jalousies, moi, je dis non. Mais lui aussi, il cause avec les voisines. Il cause avec... Non, il ne cause pas avec les voisins. Mais Surtout, il n'est pourquoi pas... lui, il cause pas avec les voisins et vous causez avec les voisins? Il n'est pas constamment là. C'est moi qui est toujours Ah, là. c'est quand il n'est pas là que vous causez avec les voisins. Donc, il a raison quand même. Il n'aime Pourquoi pas. quand il est là, vous ne le faites pas? Il n'aime pas. Quand il est là, non, je ne suis pas surtout souvent là. Oui. Bon, les rares fois, les rares moments... Mais si votre mari n'aime pas quelque chose, qu'il soit là ou pas, vous devez faire l'effort de respecter ça. Non, je respecte déjà. Mais il faut aussi l'amener parce que s'il y a un problème, il n'est pas là. C'est les voisins qui vont d'abord intervenir. Il n'y a Avant pas de son famille, arrivée. vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, non? Hein? On peut appeler en attendant qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'on fait? Si Donc on c'est a les juste par voisins, relation, pour pouvoir garder les relations de bon de voisinage, bon voisinage. que vous maintenez le dialogue, une certaine chaleur avec votre entourage. Avec- ok, c'est ça. Marie-Chantal, Oui. dites-nous un peu. Est-ce que vous pensez, vous, que la jalousie est une preuve d'amour? Si, si. Ah, la jalousie, c'est une grande preuve d'amour. Comment franchement. ça? Oui, la jalousie, c'est une grande preuve d'amour parce que si tu n'aimes pas, tu ne dois pas être regardante. Si tu n'aimes pas, tu ne dois pas être regardante. Par exemple, moi, Mais on peut aimer, on fermer peut les aimer, yeux, fermer faire les confiance yeux. à son chéri, dire que bon, moi je l'aime de tout mon cœur, je crois en lui. Peu importe les histoires de dehors, les relations avec les autres femmes, ça ne m'intéresse pas. Je l'aime, un point, c'est tout. Comment ça, tu l'aimes un point, c'est tout? Tu l'aimes un point, c'est tout, tout va se gaspiller. Vous savez bien que les hommes sont des éternels insatisfaits et ce sont des hypocrites, comme venait de dire Marie-Cécile. Oui. Comment Parce qu'elle ça? a dit oui. Oh les hommes. Oh là Oui. là. Comment ça, tu vas aimer et quand tu aimes, tu dois t'imposer. Oui, quand tu aimes, tu dois t'imposer. Mais pas t'imposer bêtement. Pas t'imposer d'une façon idiote. T'imposer avec une vraie raison. Oui, tu ne vas pas marcher en route, tu vas rencontrer ton mari avec une femme, peut-être en train de causer, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu te mets à faire un spectacle. Oui, oui, non, non. Il faut qu'il soit bien dans des positions précises qui peuvent prouver que ces gens-ci... C'est suspect. C'est suspect. Et Je quand sais pas c'est si tu suspect, comprends. On Et agit. quand c'est... Oh là là. On agit. Vite fait. Avec Marie-Chantal, ça, je ne badine pas. On agit. mais la plupart des femmes optent beaucoup plus pour la violence. Mais je demande encore, et c'est la même question que j'ai posée à Irène Fanle. Est-ce que ça résout quelque chose? Imaginez que vous vous battez Vraiment, en pleine on va rue pas là. avec une femme, Oui. que vous prenez le dessous ou pas. Mais celle qu'on amène à l'hôpital, c'est elle. C'est-à-dire, vous, on vous abandonne et tout. Ou alors, même si votre mari vous amène à l'hôpital, sachez que juste après que vous sortez de l'hôpital ou pendant que vous êtes à l'hôpital, il va lui demander pardon, il va tout faire pour qu'elle oublie et ils vont continuer leur histoire. Non, franchement. Et du coup, on a envie de savoir si vous, madame, vous pensez que la violence résout quelque chose ou alors parce qu'on est jaloux, on peut se permettre d'être violent. Et parce qu'on se dit qu'on a posé, on était violente quelque part, forcément, celle qui tourne autour de notre mari, parfois c'est le mari qui la cherche. Hein. En tout cas. Moi, parlant de la violence, vraiment, pour ne pas dire que je m'abstiens un peu, je suis violente, mais je suis contre les femmes qui utilisent vraiment des objets très tranchants pour la violence aussi. Le Franchement, matériel. Parfois, oui, le matériel, franchement. oui. Parfois aussi, il faut aussi avoir un peu pitié, mais sonner dans le genre où demain, elle va dire, la femme, s'il m'avait touché. Elle le dit en format. Oui, oui, oui. C'est-à-dire vraiment Oui, connu, quoi. Parce que moi, quand tu es vraie femme au foyer et que tu aimes ton homme, tout qu'on te fait, c'est pas utiliser l'huile ou bien l'eau chaude. Ah, ça. Tu vois un peu? Il y a des méthodes. Je dis bien, tu la tapes. Donc, quand tu la tapes là, prochainement, elle est avertie. Je sais La pas si tu prochaine fois comprends. qu'elle arrive au mari, dès qu'elle Parce voit que- passer par là, parce te que montre moi- du doigt. Parce que le plus souvent, quand tu es très violente, tu gâtes tout. L'eau chaude que tu verses sur cette femme, peut-être que ton mari et toi, vous n'avez même pas assez de moyens. C'est lui qui va encore se mettre à dépenser. Ouais. Et c'est ton argent. Attention, c'est ton argent. Et c'est ta vie qui est en danger. Donc, vraiment, je suis contre la forte violence. Vous êtes Oui. pour une violence modérée. Oui, Sauf oui, que oui. quand une femme est jalouse, messieurs, je suis sûre que Elle vous êtes va d'accord, jusqu'au bout. elle ne se contrôle plus. Pas. Elle va à fond. Quand une femme est jalouse et même quand un homme est jaloux,
Parce qu'il y a des cas aussi, il y a des femmes qui se font bastonner copieusement par leur copain, petit ami, mari. Marie. Oh, Parce qu'il l'a trouvé dans une position Pas un très peu bizarre catholique. avec un homme. Parce qu'il soupçonne qu'il y a un de collègue de service de sa femme qui l'appelle un peu trop. Parce qu'il a trouvé un message ou des photos, ou quelque chose, autre chose dans son téléphone. oui. Mais il y a des femmes qui sont paralysées aujourd'hui parce que leurs La maris jalousie de l'homme. sont d'une jalousie maladive. Et là, là. Et du coup, j'ai envie de demander, Marie-Cécile, est-ce que la jalousie a ses avantages? Non, du La tout. jalousie n'a pas d'avantage? C'est pas une preuve d'amour, là? Ah, non. Non, du Non. tout. Non. Non. La jalousie n'a pas d'avantage. Non. Ça n'a pas d'avantage parce que être jaloux, c'est normal. Chaque être est jaloux. Mais il ne faut pas aller jusqu'au bout. Il ne faut pas pousser le bouchon très loin. Il faut penser parfois aux conséquences. D'accord, alors à quel niveau est-ce qu'on doit s'arrêter en fait? À quel niveau on sent Je que le pense bouchon est en train que d'aller un peu plus l'homme loin? est un éternel insatisfait, comme a dit Mambombo tout à l'heure, MC. Je pense que se battre pour un homme, ça ne vaut pas la peine. Très bien, on ne bagarre pas. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son calme. Je crois que l'homme conscient, il se méfierait beaucoup plus de la femme qui ne parle pas, hein, D'accord. je crois. Parce que quand il sait que tu chauffes, il sait il va sortir avec Marguerite. Ma femme va bagarrer, elle va taper Marguerite. Plus tard, il viendra encore supplier Marguerite. Non, c'est comme ça qu'elle est. C'est une folie, il faut la laisser. Et c'est qu'elle est comme ça. D'autres même, il invente même des mensonges juste pour calmer le bébé qui est dehors. Non, ma chérie, ne te fâche pas, c'est comme ça, c'est comme si. Donc, je me dis, c'est mieux de prendre son calme et causer avec son homme. Très bien. Alors, il y a des cas où on est totalement calme, mais on se fait plutôt agresser par celle qui sort avec notre chérie. Ah, là, c'est la faute à l'homme. hein. D'accord, ça c'est la faute à l'homme. Là, c'est la faute Alors à l'homme il l'homme. n'est pas là, mais vous vous faites agresser par une femme qui a une liaison avec votre copain, votre mari, votre fiancé et tout. Vous vous comportez comment? Je porte plainte. D'accord. Là, je Super. porte plainte. Très bien. Alors les conséquences alors de la jalousie? Les conséquences, elles sont nombreuses. Mhm. Elles sont nombreuses et il y a des conséquences niveau financier parce que tu peux taper une femme, elle va aller à l'hôpital. Tes dépenses, ça viendra des poches toujours de ton homme. Peut-être de vos économies même. Dépenses, je peux aussi dire conséquences, tu peux aller en prison. Parce que tu peux brûler une femme comme celle-là, elle porte plainte, tu auras tort, hein, tu vas aller en prison. Voilà, il y a des conséquences aussi où vraiment il y en a tellement, et moi je trouve que la jalousie, en utilisant le matériel et tout ça, ça ne vaut pas la peine. Ouais, vous optez pour le calme. Le calme et le Très bien. dialogue. Marie-Chantal, et vous alors, pensez que la jalousie a ses points positifs? Dans quel sens? À quel niveau est-ce que, à quel moment est-ce qu'on sent que c'est parfois important d'être jaloux, d'être jalouse? Comment sentir que non, là il faut que je marque mon territoire parce que ça va me faire du bien dans mon foyer, ça fera du bien à mon foyer pour le maintien de l'harmonie? Non, parfois, hein, c'est-à-dire, les hommes sont parfois changeants. Parfois, tu veux bien te comporter. Divers et ondoyants. Oui, parfois tu veux bien te comporter, il te prend comme une idiote. Parfois tu veux bien te comporter, tu dis, ah, ici là vraiment, je vais gaffer là, on va dire, vraiment mon gars là. Parce que le plus souvent, il y a aussi un point. Parfois, quand tu gaffes, on dit, regarde-moi celle-là. C'est que son mari ne l'aime même pas. En fait, vous êtes Elle ridicule. bagarre. Oui, elle bagarre pour rien. Elle bagarre pour un homme. Regarde-moi celle-là. Autant de choses. Ce sont des femmes qui ne sont pas éduquées, des femmes qui n'ont pas encore vécu avec l'homme sous le même toit, les femmes qui ne savent pas le droit du couple. Oui. Tu comprends un peu. Parce que en parlant de la jalousie de l'homme et de la femme, il y a deux types de jalousie. Parfois, quand tu es violente, tu t'en sors. Ton mari te comprend parfois.
tu prends ton calme et les choses s'arrangent. Oh oui, les choses s'arrangent. D'accord. Tu comprends un peu? Ok. Donc, et tout aussi dépend de la base. Tout aussi dépend de la base. Très bien. Il y a des hommes qui n'aiment pas la violence. Ouais. Pas du tout. Et il y a des hommes, quand tu n'es pas violente, ça ne marche pas. Très bien. C'est sur ces mots-là que nous allons observer une courte pause. Je vous propose de suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Manguele. Après, on va revenir sur vous, Irène Fanle. L'impact de la jalousie, les conséquences de la jalousie, avantages et inconvénients. Il témoigne au micro de Martin Manguele et on se retrouve juste après. Pour moi, c'est l'amour qui cause souvent la jalousie dans un couple. Parce que si je veux prendre même déjà sur le matériel, si j'aime bien mon assiette, je n'aimerais pas que n'importe qui touche. C'est pareil pour l'être humain. Quand on aime son mari, on n'aime pas le prêter au voisin. Et même la femme, on n'aime pas prêter sa femme au voisin. Bon, si je trouve mon mari en flagrant délit, déjà ça me fait mal. Mais je dois pouvoir me calmer parce que je ne peux pas le tuer. C'est mon mari après tout. Et même l'acte qu'il a posé, la colère là va passer et je vais toujours finir par pardonner. Si je tue, j'aurais perdu. Mais celle qui est à côté là, c'est celle-là que je ne vais pas laisser. Parce que s'il y a moyen de verser l'eau chaude, je vais verser sur elle. Mais pas sur mon mari. Il faut quand même que je couvre ce qui est à moi. Mon frère, sans vous mentir, à mon avis, si je trouve mon mari en flagrant délit, je ne vais pas tarder à trimballer cette fille. Je vais lui prendre par sa grève, lui tirailler au sol, parce que ce n'est pas normal. Elle est dans mes 5-5. Si je trouve mon mari en flagrant délit, je n'ai pas besoin de m'agiter ou de faire des problèmes. Je tourne juste mon dos et je rentre à la maison. C'est qu'elle, lui-même, sa conscience va le juger. Ah, je m'avais digéré ailleurs, non. Parce que si je reste là, je risque de faire quelque chose que après je vais encore regretter. Si je me retrouve devant un fait accompli comme ça, je vais essayer de mettre d'abord Dieu en premier plan, d'attendre mon conjoint à la maison. J'espère qu'il aura quelque chose à me dire à propos de cela. Je ne sais pas ce que je ferais si je trouvais mon mari en flagrant délit. Peut-être je commettrais un drame et regretterais par la suite. Mais face à cette situation, c'est vraiment compliqué de dire ce qu'on pourra en faire. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas être jaloux par rapport à la personne. Si vous avez votre conjoint et qu'il pose un acte d'infidélité et que vous ne dites rien par rapport, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Donc pour ma part, la jalousie, c'est bel et bien une preuve d'amour. La jalousie en elle-même, on peut dire qu'elle est une preuve d'amour. Parce que la personne qui n'est pas jalouse de son conjoint ne veut pas dire qu'il l'aime. Tu vois un peu, non, il faut quand même y ait de peu de jalousie pour le montrer quand même notre état de cœur. Parce que l'autre prochain ne peut pas lire notre cœur. C'est nos façons de faire qui montrent qu'on l'aime ou pas. Tu es légalement marié avec ton homme et que ce genre de choses arrive, tu le trouves en flagrant délit et que tu dis que tu vas mettre soit fin à sa vie ou à celle, sa copine, la concubine en question. Ça veut dire que tu vas tuer tout le monde. Tu vas tuer Paul, demain il va aller avec Pierre, tu vas aller ainsi le tuer. Tu vas finir par tuer tout le monde entier et au final tu vas te retrouver où toi-même. Et ça sera peut-être le père de tes enfants. Donc moi je ne conseille pas les femmes d'aller au-delà. Quand on aime, l'amour pardonne tout, ça supporte tout, ça endure même tout. Ça te pousse à donner également des conseils à ta propre fille si tu auras demain. Comment apprendre à se maîtriser lors d'un foyer. Pas à descendre tout le monde. C'est que vraiment Boko Haram, tu es vraiment partant comme Boko Haram. Le cœur n'a pas d'ossette, mais le cœur arrange tout. Le cœur également peut avoir la glace. Ça peut être comme une boule de glace qui fond à tout moment. Si on met le soleil là, il y a la glace. Est-ce que ça va résister? Elle va fondre. Raison pour laquelle on arrive à cultiver cette qualité. Même à étudier même la Bible, qui sert parce qu'elle te permet de comprendre beaucoup d'autres choses qui peuvent t'amener à aller au-delà de tes sentiments. Je n'ai pas encore été victime de ça, mais je prépare mon cœur pour que si pareille chose m'arrive, que je sache me maîtriser. Donc si tu l'arrêtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que demain ne va pas encore aller? Il va toujours aller. Et je n'aime pas souvent ce genre de femme qui va aller attraper la femme qui est venue. Parce que ce n'est pas elle qui est venue, c'est ton mari qui est allé vers elle. Donc apprends à faire le bon choix dans la vie. C'est ça qui peut te sauver demain après-demain. Il y a d'autres qui le font par amour et d'autres qui font ça juste pour nuire autrui. La jalousie, c'est une preuve d'amour et ça dépend du degré de jalousie. Par moment, tu peux trouver un problème. Trouver ton mari en flagrant délit. Parfois, il faut qu'il y ait un problème de grave pour que ton foyer puisse s'arranger, puisse marcher. Il faut se soutenir le cœur.
il faut être fort, se maîtriser. C'est très important parce que moi j'en ai été victime de ça. Bon, ce qui peut causer la jalousie dans un foyer de mon côté, bon, il y a d'abord l'infidélité et ensuite des mauvaises compagnies du côté peut-être de ma conjointe, quoi. Si je ressens que ma femme m'aime, je ne serai jamais jaloux. C'est quand il y a amour qu'il y a jalousie. Parce que c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Quand tu ne ressens rien pour un homme, une comme moi, je ne peux pas être jalouse. Il faut déjà aimer. Il faut que l'amour soit là pour être jalouse. Chaque personne a sa façon de manifester sa jalousie. Il y a même d'autres jalousies qui causent de la mort. À notre temps, la jalousie était cachée. Et puis, ce qui se passait à notre temps était seulement qu'on était jaloux, mais ça ne se faisait pas marqué comme à ce temps-ci. Un jour, si je trouve ma femme en flagrant délit, ça ne peut pas être, ça ne peut pas se passer. Si j'ai trouvé un homme en train de coucher avec ma femme chez moi, ce que je fais là, cet homme-là, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Il aura un souvenir qu'il ne va jamais oublier. Même si tu trouves la femme, un homme sur ta femme, prends ta femme, récupère ta femme. S'il faut fauter, tu fautes. Après, tu mets dedans. C'est ça l'amour pour moi. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, nous parlons ce soir de l'impact de la jalousie dans un couple. Alors, vous avez suivi comme nous ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué personnellement. Irène Fanle, il y a une réaction qui vous a marqué. Il y a une... Laquelle? La dame qui a dit, elle trouve son mari, elle va seulement réagir avant de réfléchir après. Et c'est vrai, l'amour, c'est un truc, on ne partage pas l'amour. L'amour, on ne partage pas l'amour. Il y a souvent, tu trouves ton mari en réaction. Donc, tu veux seulement... En action? Oui. Tu veux seulement émietter la fille, par exemple, dans un scénario ou un bar, machin. Ton mari est assis avec une femme où tu suspectes depuis. Mais imagine, je veux bondir d'abord sur elle. Je demande qu'est-ce qu'elle fait là. Bon, je veux d'abord réagir avant de demander que, mais qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Oui, je réagis d'abord. Avant de demander après que, mais c'était qui là? Si je suspectais déjà. Et si après dit que c'est ma cousine? Non, je connais tous ses cousines, on est mariés. Une nouvelle cousine. Vous savez quand même que dans des mariages, dans des foyers polygamiques, on fait avec? Non. Ah, on fait avec? Mais on fait avec? Non. On est censé être plusieurs femmes, donc c'est pas évident d'être Non, moi j'ai jalouse, choisi hein? la monogamie. D'accord. Donc je connais tous les cousines de mon mari, tous ses cousins. Je connais tout le monde. Donc il ne faut pas me tromper parce que cousine ou quoi que ce soit. Je suis très jalouse parce que j'ai été déjà victime, il connaît ma position. Donc il ne faut pas quand il me fait ça, je réagis directement. Marie-Chantal, et vous alors, il y a une réaction, il y a un témoignage? Oui, je suis d'accord avec celle. Je suis aussi d'accord avec Irène. D'accord. Si vraiment tu trouves ton mari avec. Non, laquelle des dames qui a parlé parmi les vox pop qui ont été tournées là? Il y a la même dame dont Irène est en train d'intervenir. On agit avant de réfléchir. Oui, je dis bien agir, mais ne pas agir aussi si bêtement. Hein. Donc agir dans un sens réfléchir. Je ne sais pas si tu comprends. Alors, est-ce que vous n'imaginez pas que parfois, on peut croiser son mari ou bien trouver son chéri, son copain, son petit ami et tout, puisqu'on parle d'une relation quand même amoureuse, avec quelqu'un, rester froid et partir. Et vous ne croyez pas que ça puisse agir aussi? Vous croyez que c'est en disant, c'est qui? Donnant les coups de pied et tout. Non, il y a ce type d'homme. Il y a ce genre d'homme, ma chérie. Celui-là ce soir dira merci. Moi, ce sont les coups de poing qui... Vous faites des arts martiaux, madame? Non, pas besoin. Pas besoin. Comment se fait-il que vous vous transformez en... Non, juste... Le problème, c'est quoi? Quand tu es en colère, quand tu es face à une situation où... La force vient seule. Non, ça vient seule, ma chérie. L'inspiration, là. C'est là. Parce que surtout, un truc que tu es en train de préparer depuis, tu évites la personne, elle vient. Tu évites, elle vient. Elle te prouve que c'est moi qui est là. Alors que ce n'est pas elle qui est là. Elle se place même jusqu'à dire, appeler à minuit. Parfois, ils sortent même. Ils partent joker, comme on dit souvent là. Parfois, ils ne rentrent pas à la maison. Ils ne rentrent pas à la maison. 2 jours, 3 mais jours, le jour où ils rentrent, la fille appelle. Oh chérie, tu es bien arrivé, machin. Tu écoutes tout ça. Quand tu fouilles le répertoire après, tu trouves que c'est la même fille où tu es en train de guetter depuis là. Mais imagine, quand tu vas le rencontrer pour la énième fois et avec ton gars,
Merde, tu dois les teindre comme le pou. Je les teins. Là, prochainement, elle doit plus passer. Mais est-ce que, pensez pas quand même que vous les femmes, on se fait beaucoup de mal quand même parce qu'on aime, par amour, parce qu'on est jalouse? Est-ce qu'il y a des hommes qui arrivent quand même à reconnaître le fait que si ma femme a posé cet acte-là, c'est parce qu'elle m'aime? Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes qui reconnaissent que j'ai un peu exagéré là? Si elle s'est comportée comme ça, j'ai exagéré, je dois tout faire pour la ramener. Est-ce qu'en posant cet acte-là, l'homme n'est pas plutôt... rebelle? Il se sent pas plutôt assez... rebelle. Non, pas rebelle. Ben, ça le galvanise davantage. Ça veut dire que il se sent important, il est fier de lui. Est-ce que vous devenez toute petite? Quand tu poses cet acte, oui, bien sûr. Le problème, c'est que pendant que tu es en train de poser cet acte, tu oublies cette grandeur. Ah, d'accord. Parce qu'il y en a qui aiment bien quand on se bat pour eux. Il y a une femme qui a dit ça tout à l'heure. Oui, Marie-Cécile. Il y a une femme qui a dit tout à l'heure, si tu mets dans ta tête que tu vas taper toutes les femmes, tu vas devenir Boko Haram. Elle m'a beaucoup impressionnée. Parce que, et ce qu'elle dit est vrai, c'est réel. Tu ne vas pas passer ta vie à te ridiculiser. Il y a des hommes qui sont nés comme ça. Tu ne vas pas le changer. Si tu as accepté pour le meilleur et pour le pire, tu vas le prendre ainsi. Essayer de causer avec lui. Un jour, peut-être, il changera. Mais s'il ne change pas, tu vas faire avec. Parce que tu l'as aimé comme ça. Quand il est venu et le style d'homme où... Non. La maison, parce que si tu te dis, tu vas taper à la maison avec tes enfants. Il est dehors, il met la chaude dehors à l'aise. Elle est sur les talons aiguës et tout, par-ci, par-là. Non, pas ça, mais c'est pas... Tu souffres déjà chez toi. Tu dois rester là pour lui voir et dire que... C'est pas la raison pour laquelle tu vas taper X ou Y. Parce que si tu te mets à taper jusqu'au point. Mais tu vas te fatiguer. Parce qu'à un moment donné, tu vas tomber sur une fille vraiment, peut-être qui a fait la rue. Elle va te bastonner. Tu vas demander à ton mari, peut-être c'est ton mari qui viendra même intervenir pour dire, maman, pardon, c'est ma femme. C'est elle que j'ai mis dans la maison, pardon, laisse comme ça. C'est pas la peine de te ridiculiser. Non, ce n'est pas du ridicule. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas te bagarrer. On doit seulement bagarrer. Jusqu'à la gars, ils vont choisir. On doit seulement bagarrer. Aimer Cécile. Marie-Cécile. Jusqu'à quand je vais trouver cette femme qui va me bastonner? Parce que moi, je vais toujours la bastonner quand je vais la voir. Ah non, franchement. Et pendant la vieillesse, vous allez faire comment? Oui, voilà. Après, on vieillit quand même. Là, ça serait la vieillesse. Ça serait la vieillesse. Et vos enfants vont voir ça. Ça serait la vieillesse. Non, après la vieillesse, on a vieilli. On a vieilli. On a vieilli. Je n'ai pas vieilli avant de venir regretter après que quand j'ai des verres, machin, non. Et dans tout ça, vous voyez quoi? Puisque dans la vieillesse, il va aller vous tromper. Il va vous tromper, vous serez déjà une vieille casserole. Comme ils disent souvent, c'est une vieille casserole. Il va maintenant chez celle qui est pem-pem. Donc, vous allez toujours bagarrer. Oui, vous allez toujours bagarrer même avec la vieillesse. Très bien. C'est ce que je demande. Bonsoir, là c'est maintenant des messages, on va lire les messages. Alors ça c'est sur notre page Facebook, Amis qui aiment parole de femme. Bonsoir Julie, voici mon point de vue. Elle peut être négative ou positive dans un couple. Comme plusieurs disent, la jalousie rime avec amour. Donc on peut concevoir qu'une femme ou une personne jalouse est une personne amoureuse. Mais en fait, la jalousie détruit à petit feu ce qu'on a mis du temps à construire. Car l'excès de jalousie détériore le climat dans le couple. La tendance est plus à la méfiance et même à la surveillance. Quand on est aux aguets avec notre conjoint, à chaque fois, on va se demander avec qui a-t-il parlé, d'où sort-il encore. On se trouve prisonnier dans une relation. On ne jouit même plus de notre amour et à la fin, on parlera des crimes passionnels. Car on se verra en train de commettre des meurtres et dire que c'est par amour. Moi, je dirais juste qu'il faut être jalouse, mais savoir se maîtriser. Bien à vous, c'est Madame Kamga qui nous écrit depuis le quartier Koto. Ok. Vous avez compris, mesdames? Oui, je soutiens la thèse de Madame Kamga. Marie-Chantal, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec elle, je venais de le dire tout à l'heure. Hugues Ndiké. Hugues Ndiké, voilà, j'ai bien prononcé. Hugues Ndiké. Voilà. Hugues Ndiké. Voilà, Hugues Ndiké. Il a dit, tu sais, ce thème est assez poignant et qui sévit dans la plupart des couples. Et j'en fais partie de ces hommes qui en souffrent. Julie, je ressens ma femme comme autre partie de moi. Et par conséquent, je ne veux même pas imaginer qu'un autre homme partage son intimité. Ah ça, il y en a qui sont sévères. Hein? Il ne veut même pas imaginer. Ça passe même pas par là. On voit ça.
Je dirais que la jalousie, ça c'est Charles Emmanuel qui nous a laissé ce message sur notre page Facebook. Il dit, je dirais que la jalousie est conséquence de l'amour, car on n'est pas indifférent à celui ou celle qu'on aime. Donc à la base, ce n'est pas mauvais de vouloir protéger et garder pour soi sa personne. Mais mal canaliser, cela peut devenir un problème. Et pour soi et pour la personne aimée, car la jalousie peut entraîner le stress pour la personne jalouse et aussi déstabiliser la personne qu'on aime. Tu auras même l'AVC avant le... Ben oui, il faut avoir l'AVC et puis on est... Des fois on est ridicule aussi. Hein? Roméo Pavi, la jalousie dans un couple est pour ma part un sentiment régulateur de tension en cas de crise au foyer car elle sert à protéger et à prévenir son ou sa partenaire des éventuels envahissements orchestrés par des coroncoros. Hein? Par des coroncoros. C'est quoi coron-coron? Peut-être les femmes du Dior. Les femmes du Dior, d'accord. Tant masculin que féminin. Les panthères, d'accord. Cependant, la jalousie devient un poison violent lorsqu'elle se confond à la passion. Elle assassine l'amour et fait place à la tuerie, la folie, voire la mort. Pour donc éviter cette seconde phase lamentable, il faut pour ma part rester naturellement jaloux, mais pas passionné. Je m'arrête là parce que le message est assez long. Il y a tellement de messages. Nicole Wapi dit, la jalousie provient, Nicole Wapi dit, la jalousie provient de l'incapacité. Vous êtes d'accord, vous, Marie-Chantal? La jalousie provient de l'incapacité. Oui. Taquinant. C'est pas vrai. Parce que vous êtes incapable, parce que, comme quoi, pour une femme qui s'assume, une femme qui est fière d'elle, une femme qui se valorise, n'a pas besoin d'être jalouse et tout. Oui, le plus souvent, il dit, je suis le carrefour. Il va tourner, il va toujours venir. Il va atterrir chez moi. Solange Manga dit, la jalousie entraîne la séparation et voire même la mort. Dans tout le monde, dans le tout, hein, tout le monde peut être jaloux. Nous vivons ça au quotidien. Voilà. Innocentran BC, la jalousie provient de l'amour qui est dirigé par des émotions fortes. Comme conséquence, elle entraîne la haine, la séparation, voire la mort. Chère population, vous avez parlé comme... Nous devons contrôler nos pulsions et évitons les longs yeux. C'est Innocentran BC, épouse Ngwe, qui nous écrit depuis Koto-Baden-Baden. Ça fait mal de savoir que son partenaire te trompe. Ça fait mal de savoir que tu partages ton homme avec quelqu'un d'autre. Ça fait mal de savoir que quelqu'un d'autre veut prendre ta place. Mais de là aller au-delà, moi je trouve pas ça bien. Elle ne trouve pas ça bien. Des réactions via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Salut à vous les dames. En réalité, vous n'êtes pas toujours responsable des problèmes conjugaux. Seuls les hommes doivent s'assumer et payer le prix de leur irresponsabilité. C'est Lucas qui nous écrit depuis le quartier Makepe. Je suis Abel de Berthois. Je suis Abel de Berthois. Moi, je condamne cet acte. Je veux juste dire aux femmes de contrôler leur jalousie. Bonsoir à vous. Ma soeur, c'est vrai, les hommes mentent. Mais sache que nous, les femmes, mentons beaucoup plus. Et très souvent, nous-mêmes poussons les hommes à mentir. Nous, femmes, 80% sont matérialistes. C'est Hélène qui nous écrit depuis le quartier de la Cité Verte. C'est à Yaoundé, la capitale. Un homme jaloux est pire qu'un terroriste vis-à-vis de sa femme. Surtout si celui-ci aime passionnément son épouse. Cela se justifie par les crimes passionnels. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à tuer parce qu'on dit qu'on aime, parce qu'on est jaloux? Non. Dans la région du nord-ouest, à Bamenda, par exemple, il y a une femme qui a tué son mari lors d'une bagarre avec un morceau de bouteille. Et même ici à Douala, il y a un monsieur aussi qui a tué sa compagne avec qui il avait 2 enfants parce que ça prêtait à mettre un terme à leur relation. Il ne voulait pas. Et toujours dans l'autre partie du terroir, il y a des personnes qui se sont suicidées, qui ont tué parce qu'elles ne voulaient pas partager. Oui. À Tchang, il y a un étudiant qui a ôté la vie à sa copine parce qu'elle voulait le quitter pour aller avec un autre. Ah, ça? Donc, ça peut parfois dégénérer. C'est pour ça qu'il faut se contrôler, Irène. Non, voilà. C'est ce que je venais de dire, Marie. Il faut se contrôler. Bonsoir, je suis de tout cœur. Bonsoir, je suis de tout cœur avec vous. Mais contre les femmes qui sortent avec les hommes mariés, il ne faut même pas en parler aux antennes. Merci à vous. Mais oui. La jalousie est la vraie preuve d'amour, car il faut garder jalousement ce qu'on aime. Moi, je suis par essence très jaloux. C'est Bebo qui nous écrit depuis la ville de Tchang dans la région de l'Ouest.
Moi, je dirais plutôt que la jalousie est premièrement preuve d'amour. Mathieu Tatoudan, étudiant en Gaoundéré. À preuve d'amour, mais il y a des conséquences aussi, hein, parce que quand ça dégénère, on dit que c'était par amour qu'on l'a fait, et parfois c'est un peu tard. Vous n'êtes pas d'accord, les femmes? Il y a tellement de messages. Alors, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Julia. Bonsoir, une autre Julie qui écrit. J'ai déjà été victime et j'étais très jalouse. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé mon copain avec une fille dans un bar près de ma maison. À vue d'œil, il tremblait. Et puis, j'ai gardé mon calme. Je suis sortie calmement du bar. Mais on s'est vu chez lui le lendemain. C'était grave. J'ai même cassé son téléphone. Tu vois, l'amour. Ah là 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 là. Mes soeurs, pour tout vous dire, c'est le silence. Même si tu trouves ton gars avec une go sur ton lit conjugal, ma soeur, reste tranquille. Ne parle pas. Tu continues à préparer. Tu fais tout comme d'habitude. Il aura mal. Tu fais tout. Tu verras ce qui va se passer. Il aura mal. Il va s'occuper. La jalousie n'est jamais positive. Elle est toujours négative et donne la forte raison au regret. Tout dépend de la conception conjugale, mais seul le dialogue prime. Il y a tellement de messages, mon Dieu. Oh là 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 là. La femme de Bafou Samla, en te voyant, tu ne donnes pas le lait, Mako. Fais aussi ça pour moi. Pierrette la diva depuis le génie militaire. Irène Fangle ne donne pas le lait. Il y a tellement de messages. Pendant des années, ma copine. Comment? Oui. Bonsoir, vous sur le plateau, vous êtes toutes jolies ce soir. Juste une question pour Marie Chantal. Avant d'être femme au foyer, avez-vous déjà sorti le mari de quelqu'un, le copain? Aurais-tu souhaité que l'on te traite comme tu le dis pour les autres? Signé Patience. Elle qui dit, si jamais vous êtes sorti avec le mari d'autrui et que vous aurez subi aussi des coups de poing de la femme d'autrui. Non. 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 Ma femme se plaint que je la surveille parce que à chaque fois que je l'appelle au téléphone, je lui demande en première ligne, tu es où? Mais c'est normal. Et elle a pris l'habitude de ne même plus décrocher et elle ne me respecte plus. Pourtant, je l'aime et j'ai juste peur qu'on la trouble. C'est M. Mbakop qui nous écrit depuis une doc passée. M. Mbakop est criche. Non, pas forcément. Elle doit cricher. Ça à la femme parce que non, elle ne criche pas. Elle criche parce que, attends, elle criche. Peut-être qu'elle veut donner une leçon à son mari. Ce n'est pas une leçon. Bon, ok, ça dépend aussi. Ça peut donner mais il est inadmissible que mon mari m'appelle. Tu es où? Je lui dis, mais chérie, je suis ici dans un scénario, je prends un pot. Tu viens? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là? C'est mon époux. Bonsoir les filles. Il n'y a pas de problème. Bonsoir les filles. La jalousie de mon mari m'a rendue solitaire. C'est une preuve d'amour, mais il faut être forte et le rassurer. Je vous assure, j'ai des séquelles de jalousie. Il n'y a plus assez de temps. Il y a tellement de messages. Ah là 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 là. Il y a tellement de messages. Vraiment, toutes nos excuses, nous n'allons pas pouvoir les lire. On va faire un dernier tour de table. Si vous permettez, vite fait, Marie-Cécile, pour sortir votre conseil. Il n'y a plus assez de temps. Les filles, les femmes, respectez vos hommes et soyez plus... ayez beaucoup plus de dialogue. Et vous, les filles du dehors, là, c'est pas parce que l'homme est marié ou il t'a menti, quoi que ce soit, que tu dois manquer du respect à celle qui est à la maison. Mets-toi à la place de celle qui est à la maison. Demain, aujourd'hui, tu es dehors. Demain, tu es appelé à être dedans. Tu dois respecter ça. Très bien. Marie-Chantal, pour sortir vite fait. Oui, je suis du même avis que Marie-Cécile. Okay. Quand tu sors avec le mari d'autrui, vraiment, il faut le respecter. Oui, mais on parle de l'impact de la jalousie. Il faut être jaloux ou pas? Puisqu'on parle de la jalousie. Non, on doit être jaloux quand on aime. Oui, mais oui. D'accord. Il faut être jaloux parce qu'on aime. Oui. Alors, dites-nous, Irène. Non, je suis du même... de la jalousie pour oui, sortir. Non, je suis jalouse. Si c'est pour ça, je meurs dessus. D'accord. Je suis moi jalouse. Quand on aime, on doit être jalouse. Parce que si tu n'aimes pas, tu dois être jalouse. Ce sont les femmes qui ont les longs yeux. Qui veulent peut-être manquer de respect à leur mari pour aller dehors fouiller partout. Parce qu'ils veulent aller aimer là-bas parce qu'on les donne. Moi, mon mari, s'il ne me donne pas, j'ai accepté. On fait avec le peu qu'on a. Mais je suis jalouse. Quand je l'attrape, ça ne marche pas. Très bien. Ce sont les paroles des femmes qui se sont exprimées aujourd'hui sur l'impact de la jalousie dans un couple. Vous avez vu qu'il y a des avantages, non pas d'avantages, beaucoup d'inconvénients. Donc à vous, mesdames, hyper jalouses là, mes sœurs. C'est vrai que moi aussi je suis jalouse quand même. Bref, pour dire quoi? Contrôlez toujours, contrôlez-vous parce qu'on ne sait jamais, le pire peut arriver. Ayez confiance à votre conjoint et essayez de dialoguer pour toujours rassurer votre partenaire. Merci à la grande équipe qui a été conduite par Martin Mangueli. On se retrouve mardi prochain, ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.